Tous les droits reviennent au général Valsero. Comme je l'ai dit ce matin, nous allons parler ce soir de nos enfants qui meurent au Nozo. C'est la jeunesse camerounaise qui meurt au Nozo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'actualité de ces derniers jours, je vais nous faire un rappel mémoire de la genèse de ce conflit pour pas que nous l'ignorions. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à se tromper. Je vais vous lire la genèse, une partie, parce qu'on ne peut pas tout avoir en si peu de temps. Le conflit du Nozo. Comment la crise a-t-elle commencé? Le conflit couvait depuis des décennies, les anglophones du Cameroun se plaignant d'être marginalisés et éloignés des sphères de décision par l'administration majoritairement francophone de Yaoundé. Environ 20% de la population camerounaise est anglophone. La fracture linguistique remonte au colonialisme. Je ne vais pas entrer dans les détails de la période coloniale que nous connaissons tous et des décolonisations que nous connaissons tous aussi. Je reviens donc en bas à la réunification. Connu sous le nom de Cameroun méridional, le Cameroun anglophone, ils ont connu leur indépendance et ont rejoint le Cameroun français déjà indépendant en 1960. Le système de gouvernance fédéraliste dont ils ont convenu n'a duré qu'une décennie. Le pays l'a abandonné lors du référendum constitutionnel de 1972, installant un système centralisé qui a permis au pouvoir de reposer fermement sur la capitale, Yaoundé. Les anglophones disent avoir souffert d'une marginalisation accrue à la suite de ce référendum de 1972. En 2016 donc, les frustrations se sont multipliées. Les avocats et les enseignants anglophones se sont mis en grève à Bamenda et à Boya, les capitales des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ils estiment que le gouvernement majoritairement francophone tente de détruire le système de common law et l'enseignement en anglais participé dans ces régions. À la suite de ces manifestations, les militaires adoptent une ligne dure et les manifestations deviennent violentes. Les anglophones commencent alors à réclamer plus d'autonomie. Un mouvement séparatiste émerge exigeant la sécession pure et simple et la création d'un nouvel État qu'ils appellent Ambazonie. Je vais m'arrêter là parce que c'est long. Je vais m'arrêter là. Ou bien il y a peut-être un petit chapitre aussi. Le 1er octobre 2017, des dizaines de milliers d'anglophones descendent dans les rues de plusieurs villes des deux régions anglophones pour proclamer l'indépendance de l'Ambazonie. Le choix de la date n'était pas un hasard car le 1er octobre 1961 est le jour où les Camerounais du Sud ont obtenu l'indépendance de la Grande-Bretagne. Je vais m'arrêter là. La suite parle que la violence s'ensuit, plus de 20 personnes sont abattues par les forces de sécurité et des centaines arrêtées, selon Amnesty International. D'après les chiffres du gouvernement, le nombre de morts s'élevait environ à 10. Je m'arrête là pour ce texte. Vous voyez donc la genèse de la crise du Nozo. C'est-à-dire que les populations se sont levées pour manifester après une accumulation de frustration qu'ils ont vécue pendant plusieurs années. Ils se lèvent pour manifester. L'armée réagit brutalement et il y a des morts. Amnesty International dit 20 morts. Le gouvernement de Yaoundé dit 10 morts. Mais moi, je vais poser une question. Je vais nous poser une question. Parce qu'il faut que nous soyons honnêtes quand nous parlons de la situation qui se passe dans nos pays. On dit que notre pays, la constitution de notre pays dit que le régime de gouvernance au Cameroun, nous sommes sous un régime parlementaire.
Dans le régime parlementaire, il y a collaboration des pouvoirs, c'est-à-dire que le législatif exerce un contrôle sur l'exécutif. Bref, il y a un peu de neutralité des pouvoirs. Je vais vous lire la description d'un régime parlementaire. C'est un régime politique constitutionnel caractérisé par l'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. La principale caractéristique de ce régime parlementaire réside dans la nécessité par le gouvernement de disposer de la confiance de la majorité du Parlement. Il est responsable devant elle. C'est un régime de la collaboration des pouvoirs. En d'autres termes, le régime de la collaboration des pouvoirs place le gouvernement à la merci ou sous le contrôle du Parlement. Dans un régime parlementaire dont le Parlement contrôle les actions du pouvoir exécutif. Je me pose la question, est-ce que avant de tirer sur des manifestants pacifiques dans le nord-ouest et le sud-ouest, est-ce que le pouvoir ou les personnes qui avaient donné l'ordre aux militaires avaient attendu seulement que ce soit discuté au Parlement? À quoi nous sert le Parlement au Cameroun? Comment est-ce que la décision de faire la guerre aux populations du nord-ouest et du sud-ouest, qui avait pris cette décision? Comment? Est-ce que les députés camerounais avaient voté pour que les militaires camerounais, pour que le ministre de la Défense du territoire donne l'ordre aux militaires d'aller tirer sur les populations au Nozo? Parce qu'aujourd'hui, moi je dis toujours, ou bien ce que je dis peut m'engager, le gouvernement de Yaoundé a réagi avec brutalité face à des populations qui manifestaient à main nue. Et nous avons vu plusieurs personnes sur les plateaux télé au Cameroun qui ont soutenu cette action. Nous avons vu sur le plateau de Vision 4 et nous voyons toujours où on appelait même à dératiser certaines régions. Où avec arrogance des journalistes ou des journaleux se croyaient tout permis. Le gouvernement est tout permis. D'autres disent même qu'on ne tuait pas assez. Ça dit, ce qui se passe au Cameroun est vraiment, ça dit, c'est digne d'un film de science-fiction. Où est-ce que la décision d'aller faire la guerre au Nozo a été prise? Est-ce que cette décision avait été prise au Parlement au Cameroun? Est-ce que les députés en avaient discuté? Ou bien, est-ce que l'exécutif a donné directement l'ordre aux militaires de tirer sur les populations dans le sud-ouest et le nord-ouest? Et aujourd'hui, on se retrouve dans une sale guerre où tous les jours, ce sont les parents qui pleurent les enfants. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Nous avons lu en ligne récemment une publication d'Aristide Monod que je vous invite à lire, je crois que ça fait 1 ou 2 jours, où il dit que dans ce genre de guerre, la solution ne peut pas être obtenue par les armes. Nous savons tous que la solution à la crise du Nozo ne se fera pas par les armes. Aristide Monod explique qu'au nord, pour que le gouvernement prenne le dessus, pour que l'armée républicaine prenne le dessus sur Boko Haram, il a fallu que la population collabore avec l'armée républicaine pour que l'armée camerounaise puisse repousser Boko Haram. Mais dans le sud-ouest, les populations ne peuvent pas témoigner contre les personnes qui ont pris les armes. Parce que eux aussi, ils ont souffert dans leur chair de toutes les stigmates qui ont poussé ces enfants qui sont en brousse. Moi, je dis ces enfants. Parce que tous les jours, quand on parle des morts dans le nord-ouest et le sud-ouest, ce ne sont pas des vieux de 40, 50 ans. Ce sont des enfants entre 20 et 25 ans. Ce sont nos enfants. Les parents camerounais ne veulent plus pleurer leurs enfants. Qu'est-ce que le gouvernement de Yaoundé attend pour mettre fin à cette sale guerre? Surtout que nous savons tous que la solution ne sera pas par les armes. Les armes n'apporteront pas de solution à la crise du Nozo. Pourquoi est-ce que ce conflit, pourquoi est-ce que cette sale guerre est entretenue? Quel est le plan derrière cette sale guerre? Ça fait plus de 4 ans, bientôt 5 ans, que des Camerounais meurent au Nozo, que des enfants. Récemment, les militaires sont morts il y a quelques jours. On parlait de 16, d'autres disent un peu plus, 10, 15, 16. Ce sont 15 enfants.
Ce sont 15 morts qu'on aurait pu éviter. Qu'est-ce qui se passe au Nozo que le gouvernement camerounais ne peut pas appeler les enfants autour d'une table? Nous sommes tous témoins. Ils ont souffert. Autant que les anglophones souffrent, autant les francophones souffrent. Eux, ils ont pris les armes. Qu'est-ce qu'ils attendent? Que les francophones aussi prennent? Qu'est-ce que le gouvernement de Yaoundé attend pour dire stop, pour mettre fin, cesser le feu? Arrêtez la sale guerre dans le Nozo. Les parents camerounais ne veulent plus pleurer leurs enfants. Nous ne voulons plus pleurer nos enfants. Nous sommes mères d'enfants, comme je le dis toujours. Nous sommes une génération sacrifiée. Nous n'attendons plus rien de ce régime de Yaoundé. Mais nous pouvons encore nous lever pour que nos enfants ne subissent pas les affres d'une dictature. Nous sommes sacrifiés. Nous n'avons rien obtenu de ce gouvernement. Mais il est temps, vraiment, il est temps de se battre pour nos enfants. Les parents camerounais ne veulent plus enterrer leurs enfants. C'est le cri des femmes indignées ce soir. Nous avons vu l'homélie d'un prêtre à Yaoundé, à l'enterrement d'un militaire. Je ne vais pas... Bon, je n'ai pas cette vidéo sous les mains, mais je vous inviterai à l'écouter ou à la publier. Parce que le prêtre, il le dit... Il faut que son message arrive jusqu'à Yaoundé. Parce que ce sont les enfants des pauvres qui meurent au Nozo. Ce ne sont pas les enfants des généraux. Ce ne sont pas les enfants des ministres qui meurent au Nozo. Ce sont nos enfants. Quand ils ont lancé leur recrutement il y a 1 an, nous avons crié aux parents que n'envoyez pas vos enfants au recrutement. Les 16 enfants qui sont morts dans le bille là, il n'y a pas un membre de la famille de Mbankwi là-bas. Il n'y a pas un membre de la famille de Betty Assomo là-bas. Vous ne verrez pas un frère ou le fils ou le neveu d'un ministre-gouverneur là-bas. Ils ont mis leurs enfants en sécurité à l'étranger, en Israël, Allemagne, partout dans le monde. Mais les enfants des pauvres qui meurent au Nozo, on ne peut pas souffrir sous un gouvernement, rester à la maison et recevoir le corps de son enfant. Nous disons non à cela. Et tous les parents camerounais doivent dire non à cette sale guerre. Moi, camerounaise, je dis cette guerre, ce n'est pas à mon nom qu'on l'a fait. Si les 25 millions de Camerounais disent non, cette guerre n'est pas à notre nom. Ce gouvernement doit écouter le cri du peuple et mettre fin à cette sale guerre. Parce que quel que soit ce qui se passe là-bas, quel que soit le nombre de morts qui tombent au Nozo, nous avons en tête que c'est les militaires qui ont tiré les premiers sur ces enfants. Les militaires camerounais ont tiré les premiers. Ces enfants se sont radicalisés par la suite. Ils s'étaient levés pour faire une marche pacifique. Les militaires ont tiré les premiers sur les enfants du Nozo. Nous avons vu des étudiants rouler dans la boue. Nous avons vu des étudiants maltraités dans des campus. Seulement parce qu'on les soupçonne d'être ambazoniens ou membres de famille ambazonienne. On ne peut pas stigmatiser son peuple et les empêcher de pleurer. Nous avons vu au Nozo dans les cités universitaires où on faisait traîner même les jeunes filles dans la boue, sur au moins 100 mètres, où le militaire posait le pied sur la tête d'une jeune fille pour aplatir son visage dans la boue. On a vu tout ça. Et personne ne peut voir sa famille maltraitée comme ça et rester tranquille. Nous avons vu un père tenir son bébé calciné dans les bras. Nous avons vu ça. Et ce n'est pas les ambazoniens qui avaient mis le feu sur cette maison. Donc il est temps vraiment, pour une fois que le gouvernement de Yaoundé écoute le cri de cœur des populations camerounaises. Nous en avons marre. Les mamans ne veulent plus enterrer leurs enfants au Cameroun. Ce pays tue les jeunes, comme l'a chanté le général Versereau. Merci papa. Il y en a marre que la jeunesse camerounaise se meure dans une sale guerre qui n'a pas de raison d'être. Cette sale guerre n'a pas de raison d'être. Parce que les souffrances du peuple camerounais sont réelles. Le peuple camerounais souffre. Mais Paul Biya est dans sa tour d'ivoire, entouré de ces griots. Je les appelle griots, parce qu'on ne peut pas gouverner un peuple et être autant coupé des réalités de ce peuple. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire que son entourage, soit on ne lui dit rien, et comme lui ne va jamais sur le terrain, le peuple camerounais vit des réalités qui ne sont pas connues de ceux qui nous gouvernent, s'il est encore là. Ça ne peut pas continuer comme ça. Les mamans camerounaises ne veulent plus enterrer leurs enfants. N'attendons pas que ça arrive devant notre porte. N'attendons pas que notre propre enfant tombe avant de pleurer. S'il y a feu sur le toit du voisin,
et que tu ne portes pas l'eau pour éteindre ce feu-là, que ce soit l'eau propre ou l'eau sale, tu y vas. N'attends pas que le feu arrive sur ton toit pour te battre. Non. Peuple camerounais, indignons-nous. Levons-nous et disons non. Non au massacre de notre jeunesse dans le Nozo. Ça ne peut plus continuer comme ça. Il est temps que ça s'arrête. Nous disons stop à la sale guerre dans le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun. Nous appelons ceux qui gouvernent le Cameroun à Yaoundé d'appeler le peuple camerounais autour d'une table pour un véritable dialogue inclusif. Pour un véritable dialogue sincère, que les gens se regardent les yeux dans les yeux et se parlent de ce qui ne va pas au Cameroun. Le peuple camerounais souffre. Le peuple camerounais souffre. Et il y en a marre. Une soeur qui est revenue du Cameroun me dit qu'au Cameroun maintenant, on vend 4 bananes à 100 francs. Quand il y a 10 ans, je pense qu'on vendait 4 bananes à 25 francs. Est-ce que les salaires ont augmenté? Non. Quand nous regardons en ligne les statistiques, 70% des Camerounais sont en situation de sous-emploi. Dans un pays qui a 65% jeunes. Il est temps vraiment que ces personnes qui nous gouvernent à Yaoundé, que ces personnes qui sont à la tête du Cameroun prennent conscience des souffrances de leur peuple. Nous nous sommes souvent posé la question, pourquoi les dirigeants en Afrique donnent l'impression de ne pas trop se préoccuper de leur peuple? Parce que la majorité d'entre eux, ils savent que nous ne les avons pas choisis. Nous ne les avons pas élus. Alors, ils se battent par tous les moyens, non pas pour travailler pour leur peuple, mais pour garder le pouvoir. Ils font tout pour rester au pouvoir, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas la légitimité de leur peuple. Mais on ne peut pas exploiter un peuple et tuer ce peuple. La guerre du Nozo n'a pas de raison d'être. Il est temps aujourd'hui que le peuple camerounais se lève pour dire non à cette sale guerre. Il y en a marre. Il y en a marre. On a plus de 1200 militaires, tous des jeunes militaires. On a presque combien? 12 000 morts. On attend combien de morts pour dire stop à cette guerre, puisque la solution ne viendra pas par les armes. Si tout le monde sait que la solution ne sera pas militaire au Nozo, pourquoi est-ce qu'on retarde le dialogue? Pourquoi est-ce que pour une fois, le gouvernement de Yaoundé ne peut pas s'asseoir face à son peuple pour un véritable dialogue face à face, sincère? Les femmes indignées disent non, stop à la sale guerre du Nozo, stop à cette guerre du Nozo. Nous ne voulons plus que les mamans camerounaises enterrent leurs enfants. Ça suffit. Après 40 ans de gouvernance, après 40 ans de gouvernance de Paul Biya, depuis 1982, nous voilà bientôt en 2022. Ça va faire 40 ans. C'est-à-dire que la majorité d'entre nous, nous sommes nés, nous avons grandi, nous avons connu Paul Biya. Ils doivent s'arrêter un moment parfois et faire le bilan de leur gouvernance. Au lieu de continuer à tuer les Camerounais, au lieu de nous diviser par le tribalisme et consorts, nous ne voulons pas de ça. Nous avons prouvé il y a quelques jours au Zénith de Paris que le Cameroun n'a pas de problème de vivre ensemble. Il n'y a pas de problème de vivre ensemble au Cameroun. Que le gouvernement ne divise plus nos enfants. Que le gouvernement ne tue plus nos enfants. S'ils ont donné l'ordre aux militaires de tirer sur les populations au Nozo, ils peuvent encore décider de dire aux militaires de rentrer dans les casernes. Parce que jusqu'à présent, nous remarquons que les enfants du nord-ouest et du sud-ouest qui ont pris les armes, moi je ne veux pas dire séparatistes, parce que j'estime qu'au départ, quand ils se sont levés, c'était pour des revendications légitimes. Ce sont les réactions des militaires qui les ont radicalisés. Donc je dis, les enfants du sud-ouest qui ont pris les armes, jusqu'à présent, soyons honnêtes et reconnaissons qu'ils ne sont pas encore sortis des frontières du sud-ouest et du nord-ouest. Ça veut dire que quelque part, eux-mêmes, peut-être qu'ils attendent encore qu'il y ait un véritable dialogue. Ils attendent un véritable dialogue. Parce que si c'était des agresseurs, si c'était des assassins, ils iraient même poser des actes à Bafoussam. Mon village est limitrophe du sud-ouest. Je suis de Bafou-Nord. Les plantations de CDC sont dans mon village. Les bureaux sont de l'autre côté.
Nous sommes limitrophes. Mais il n'y a jamais eu, en tout cas jusqu'à présent dans mon village, il n'y a jamais eu un cas qu'on a fait ci ou ça là-bas. Pourtant, ils sont juste à côté. Donc jusqu'à présent, eux, ils restent dans leur périmètre. Si les militaires rentrent dans les casernes, ils n'iront pas les attaquer là-bas. Ce sera le moment idoine pour engager le dialogue. On attend à voir combien de morts pour s'arrêter et discuter du problème anglophone. On attend à voir combien de morts pour s'asseoir et faire un véritable dialogue inclusif avec le peuple camerounais. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués des souffrances. Le peuple camerounais est fatigué des souffrances. On n'a pas tous les jours, on meurt sur les routes. On n'a pas de route, mais il y a de l'argent pour acheter les armes. Il n'y a pas de route, mais il y a de quoi entretenir des militaires au nord-ouest, au sud-ouest. Un cessez-le-feu reviendrait moins cher. Et tous les fonds investis dans ce conflit servira à autre chose. Le peuple camerounais manque de beaucoup de choses aujourd'hui. On manque d'eau potable, on manque d'électricité, on manque. Il n'y a pas d'argent pour faire la guerre. Qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce que le gouvernement de Yaoundé attend pour mettre fin, pour dire stop à cette sale guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun? Les mamans ne veulent plus enterrer leurs enfants. Il y en a marre. Les mamans ne veulent plus enterrer leurs enfants. Ce gouvernement qu'il ait pitié des pauvres, qu'il ait pitié de ces enfants qui ont signé j'ai l'honneur, mais qui se trouvent aujourd'hui à aller tirer sur leurs propres frères. Nous sommes un seul peuple. Le militaire n'a pas signé j'ai l'honneur pour aller revenir tuer dans la maison. Non, c'est pour défendre le pays aux frontières. Les anglophones ne se sont pas levés avec les bâtons, les gourdins, les cailloux. Non, ils avaient des arbres de paix. C'est la réaction brutale en face qui les a radicalisés. Il est urgent vraiment qu'on arrête avec cette sale guerre. Nous ne voulons plus entendre parler de mort au nozo. Voilà que maintenant, ils en arrivent déjà à attaquer aussi les militaires. Petit à petit, ils se rôdent à l'art de la guerre et après, ils deviendront incontrôlables. On veut que tout le Cameroun s'embrasse. Qu'est-ce que Yaoundé attend pour mettre fin à la guerre du nozo et appeler le peuple camerounais à un véritable dialogue inclusif? Parce que ce qui s'est passé, le dialogue là, j'ai même pas envie de parler de ça. Quand le RDPC, parti au pouvoir, quand le RDPC et son chef s'asseyent aujourd'hui pour faire leur bilan de 40 ans de gouvernance, est-ce qu'ils en sont fiers? Parce qu'un être humain, il y a des moments dans la vie où il faut s'asseoir et s'interroger soi-même sur sa façon de faire. Parce que si le RDPC voyait tout le mal qu'ils ont fait aux Camerounais, ils n'iraient pas aux dernières élections législatives s'octroyer 153 sièges au Parlement. Ils s'en vont prendre 153 sièges au Parlement. Alors qu'il y a eu boycott à 80%, respecter un peu le peuple camerounais de temps en temps. Paul Biya est au crépuscule de son règne. Et durant tout ce règne, nous avons vu des promesses qui n'ont jamais été tenues. Je me souviens, j'étais encore toute petite quand j'entendais retrousser les manches, le bout du tunnel est proche. Aujourd'hui, je suis maman et demain grand-mère, on attend toujours ce bout du tunnel. Il y en a marre. Il y a des moments, même si on est mal élu, même si on sait que, même si on a usurpé la place à la tête d'un État, il y a des moments où il faut s'arrêter et écouter le cri de cœur de son peuple et écouter les souffrances de son peuple. Et si on ne peut pas y apporter des solutions, on quitte le pouvoir. On sort par la grande porte. Le peuple camerounais est mûr aujourd'hui. À travers des souffrances qui ont endurci nos cœurs, l'accumulation de frustration, nous sommes prêts aujourd'hui à reprendre notre destin en main. Le peuple camerounais ne veut plus enterrer sa jeunesse. Ce gouvernement ne va plus continuer à sacrifier nos jeunes. Peuple camerounais, prenons notre destin en main. Prenons notre destinée en main. Le fauteuil présidentiel appartient au peuple.
Et nous voulons exercer ce droit constitutionnel. Nous sommes prêts. Jeunes Camerounais, vous représentez 65% de la population camerounaise. Vous ne pouvez pas mourir comme ça pour protéger le pouvoir des vieux. Des vieux qui ont mis leurs enfants en sécurité ailleurs. Ils viennent sacrifier les enfants des pauvres. Je ne sais pas la vidéo de ce prêtre-là, à l'enterrement, si tu peux la voir. Pour qu'on écoute ce qu'il a dit, parce que ces mots ne viennent pas de moi. Ils ne veulent plus enterrer leurs enfants. Voilà le cri de cœur des mamans camerounaises. Stop à la sale guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Pour une fois en 40 ans de pouvoir, que ce gouvernement s'arrête, que l'exécutif à Yaoundé, je dis l'exécutif parce que Paul Biya est porté disparu, on voit quelqu'un partir, on voit quelqu'un rentrer. Vraiment, je ne veux pas aller au-delà de ça. Mais vraiment qu'il s'arrête un instant et qu'il regarde en face les souffrances du peuple camerounais. Les Camerounais souffrent, le peuple camerounais en a marre. On ne peut pas être là, on ne fait rien pour un peuple et en plus on tue les enfants du peuple. La guerre du Nozo, cette sale guerre n'a pas lieu d'être. Je vais vous faire écouter l'homélie d'un prêtre au Cameroun à l'enterrement d'un militaire. Et il a bien dit, ça se passe au Cameroun. Et bien vouloir transmettre ce message des familles éplorées, les familles pauvres, les familles qui perdent leurs enfants. Écoutez ce prêtre. Nous vous prions de transmettre au chef de l'État, qui est le chef des armées, à monsieur le ministre et à toutes les personnes de nous aider à ne plus pleurer nos enfants. Que ce sang qui se verse, nous vous prions. L'État camerounais a toutes les possibilités d'arrêter cette guerre meurtrière. Je prie vraiment au nom de l'Église, au nom de cette famille. Il y a d'autres soldats qui sont tombés à Moumoudemba. J'ai les photos qui sont couchés, des jeunes. Que le chef d'État nous aide à ne plus pleurer nos enfants. Transmettez ce message. Transmettez ce message. Ne l'arrêtez pas. Dites aux instances supérieures. Transmettez ce message. Sinon, on continuera à pleurer nos enfants. Nous ne voulons plus de cette guerre. Au Nozo. Non, non et non. Voilà le cri des familles. Parce que les enfants qui meurent, ce sont les enfants des pauvres. Je dois le dire. Ce sont les enfants des pauvres qui meurent. Un enfant d'un général n'est jamais mort. Un enfant d'un colonel n'est jamais mort. Un enfant n'est jamais mort. Les enfants des pauvres, excusez, c'est le cri d'un fils qui pleure. Ne continuons pas. Nous sommes tous Camerounais. Arrêtons. Arrêtons. Vous voyez dans cette vidéo, c'est l'enterrement d'un militaire. Vous avez écouté l'homélie de ce prêtre. Les parents camerounais ne veulent plus enterrer leurs enfants. Nous sommes tous mères d'enfants. Vraiment, mettons-nous à la place d'une maman. Que son enfant se lève un matin, il vient dire, « Maman, mon nom est dans la liste, je pars au Nozo. » Ton jeune enfant qui peut-être vient de se marier, n'a pas encore d'enfant. Ou peut-être qu'il n'est même pas encore marié. Maman, je vais au Nozo, tu lui donnes ta bénédiction. Et 2 semaines, 3 après, on vient déposer son cercueil à vos pieds. Mettez-vous à la place de ces mamans. N'attendons pas pleurer quand ça va nous arriver dans notre famille. Mettez-vous à la place d'une maman qui est assise à la maison.
On lui apporte le cercueil de son enfant avec un drapeau posé dessus. Alors qu'on aurait pu éviter cette guerre. On aurait pu éviter cette guerre si seulement Yaoundé avait dans sa forme de gouvernance le dialogue avec son peuple. Quand les populations du Nozo se sont levées, la sagesse aurait voulu que Yaoundé appelle les représentants des peuples du Nozo autour d'une table et qu'il leur demande qu'est-ce qui ne va pas. Nous avions vu John Goufoncha plusieurs fois discuter avec l'ancien président Aïdjo sur les photos. Est-ce que les gens qui nous gouvernent à Yaoundé aujourd'hui se sont-ils une seule fois assis avec les représentants des peuples du Nozo, les Fon, tout ça? Ne parlons même pas de Ayoub Tabé parce qu'il est venu quand la grogne était montée. Depuis que les avocats, les enseignants, tout ça du Nozo se révoltent, le cardinal Christian Tchoumi a essayé à son niveau. Il est mort. Vraiment, cette sale guerre n'a pas lieu d'être. Il est urgent que le peuple camerounais, je ne parle pas seulement du peuple du Nozo, le peuple camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous devons nous lever pour dire non à cette sale guerre, pour dire non aux souffrances des Camerounais, pour dire non à cette forme de gouvernance qui prend l'État en otage pendant 40 ans et qui ne fait rien. Nous voyons notre pays tomber en lambeaux tous les jours. Le Cameroun tombe en lambeaux tous les jours. Les exemples sont énormes. Ici, je vous parle seulement de la Camer, qui en 1982 avait plusieurs avions. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et si je publie que citez-moi une société camerounaise qui existait hier, qui n'existe plus aujourd'hui, vous m'en citerez des tas. Vous m'en citerez énormément, énormément. Les banques qui ont fait faillite, les sociétés qui ont fermé, les ONCPB, tous ces projets qui sont aujourd'hui dans l'eau. Quel est le bilan de 40 ans de pouvoir du RDPC? Quel est le bilan de 40 ans de pouvoir de Paul Biya? Qu'est-ce qui donne aujourd'hui au RDPC le droit de s'octroyer 153 sièges au Parlement au crépuscule de Paul Biya? C'est parce qu'ils veulent continuer l'après Paul Biya. C'est parce qu'ils ont préparé leurs enfants. C'est parce qu'ils vont continuer dans leur tripatouillage des urnes, dans leur tricherie, leur manipulation de l'information. Ils pensent qu'ils ont tellement bien gouverné qu'aujourd'hui, avec leurs 153 députés au Parlement, ils peuvent encore continuer à peser sur le jeu politique au Cameroun. Ça ne passera pas. Peuple camerounais, jeunesse camerounaise, levons-nous. Notre pays est à 65% jeune. Si ton père est Bensikinman dans la rue, tu n'es pas né pour être Bensikinman aussi. Si ton père est sauveteur au Carrefour Ndokoti, ce n'est pas une fatalité. Tu peux te battre et avoir une vie meilleure que celle de ton père. Ne condamnons plus nos enfants à la fatalité. Ne baissons plus les bras. Sortons des bars. Sortons des plaisirs éphémères. Battons-nous. Si nous sommes sacrifiés comme nous, des générations 80-70, nous pouvons aujourd'hui nous lever et dire non. Nous battre pour nos enfants. Le président lui a dit aux enfants que rentrez à la maison, dites à vos parents de sortir. Que vos parents sortent pour dire non, ça suffit. Ce n'est pas une fatalité. La pauvreté n'est pas une fatalité au Cameroun. Notre pays est riche. Vous connaissez le budget par mois englouti dans cette guerre du Nozo. Il est temps que le Cameroun se lève pour dire non à ce gouvernement qui ne nous apporte rien de bon. La guerre du Nozo doit s'arrêter. Nous n'en avons pas besoin. La guerre du Nozo doit s'arrêter. Stop à la sale guerre dans le nord-ouest et le sud-est du Cameroun. Le peuple camerounais doit le crier haut et fort. Que la jeunesse camerounaise sortez des bars. Sortez des plaisirs éphémères. Pensez à votre avenir. Ce n'est pas une fatalité d'être pauvre. Le Cameroun est riche. Ce sont les richesses du Cameroun qui sont mal gérées. Ce sont les richesses de notre pays qui sont mal utilisées. Ce gouvernement ne nous a rien apporté de bon en 40 ans de règne. Il est temps maintenant, nous sommes au crépuscule de ce règne.
Il est temps que chaque Camerounais mette l'œil sur la chose, sur la gestion de la chose publique. C'est maintenant, pas demain. N'attendons pas que le gré à gré passe avant de dire que ouais, si on savait, non. C'est maintenant qu'il faut être vigilant pour pas que le gré à gré passe au Cameroun. C'est maintenant qu'il faut s'intéresser à la chose publique. C'est maintenant qu'il faut demander des comptes à ce gouvernement. C'est maintenant qu'il faut dire au RDPC que ces 153 députés que vous vous êtes octroyés avec 22% d'électeurs, vos députés là, ce parlement n'est pas représentatif du peuple camerounais. Donc il est temps que le RDPC comprenne que les cartes doivent être redistribuées. Bas le centre au Cameroun. Il est temps de tout remettre à plat pour recommencer. Nous avons vu un papa dans le sud-ouest qui a son bébé cramé dans les bras. Mettez-vous dans le cœur de ce papa. Qu'est-ce qu'on attend de lui? Et nous voyons des personnes qu'on torture au nozo seulement parce qu'on soupçonne que leurs frères sont ambazoniens. On torture une personne pour qu'il dise où est son frère. Pourtant, cette personne est camerounaise. Pourtant, celui qui le torture est camerounais. Il n'y a pas de super camerounais et de sous-camerounais, non. Nous sommes tous camerounais, nous sommes tous égaux devant la loi au Cameroun. Personne n'est au-dessus de cette loi. Alors nous demandons à ce gouvernement, le peuple camerounais, du moins les femmes indignées, par ma voix, les femmes indignées TANAP, demandent ce soir à ceux qui gouvernent le Cameroun à Yaoundé, de grâce, stop à la sale guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest au Cameroun. Appelez le peuple camerounais à un véritable dialogue inclusif. Quand le président élu Maurice Kamto était en prison et qu'il a dit qu'il était prêt à rencontrer Paul Biya, on a vu des voix se lever. Il se prend pour qui? Lui qui? Paul Biya, c'est qui? Il est qui? S'il quitte et tout dit, il devient un citoyen camerounais comme n'importe quel autre. Et puis même, il est où? Qui gouverne le Cameroun aujourd'hui? La task force? Est-ce que le mot task force existe dans la constitution du Cameroun? Donc la jeunesse camerounaise doit se réveiller, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui. Nous devons nous lever pour dire non à cette sale guerre. N'attendons pas que le Cameroun tout entier s'embrase. Non. Non. Parce qu'à la lueur où ça va, nos enfants qui sont allés en brousse dans le sud-ouest, ils sortent déjà pour attaquer les militaires. Un jour, ils vont sortir du sud-ouest. Ou bien un jour, une autre région va dire, il y en a marre, ça suffit. Ils vont se lever aussi. C'est ça que le gouvernement de Yaoundé veut. Que le Cameroun s'embrase. C'est ça. Au crépuscule de Paul Biya. C'est ça le Cameroun qu'il va nous laisser. C'est ça le Cameroun que tout ce gouvernement, parce que dans ce gouvernement, il y a plusieurs ministres qui sont dans ce gouvernement depuis 20-30 ans. Il y en a plus. C'est ça le Cameroun que vous voulez nous laisser? Ou bien vous avez tellement bien fait que vos enfants peuvent prendre la place après vous. Quel est le bilan? Quels sont vos bilans? Ne nous parlez pas de tribalisme. Il n'y a pas de problème de vivre ensemble au Cameroun. Que ce gouvernement s'asseye. Que les ministres comme Grégoire Owona, qui sont dans le gouvernement depuis je ne sais quand, qui s'asseyent pour analyser leur gouvernance du Cameroun et qui nous donnent leur bilan. Aujourd'hui, au crépuscule, je dis bien au crépuscule de Paul Biya, parce qu'il est plus proche de la sortie que de continuer à gouverner. Il faut s'asseoir et faire des bilans. Dans un pays comme le Cameroun, à 65% jeunes, 70% des Camerounais sont en situation de sous-emploi. C'est ça le bilan de ce gouvernement. Toutes les sociétés publiques, parapubliques au Cameroun, la majorité ont fait faillite. C'est ça le bilan de ce gouvernement. La jeunesse camerounaise est tuée dans le nozo. C'est ça le bilan de ce gouvernement. C'est ça le bilan de 40 ans de renouveau. C'est ça. Arrêtez de tuer nos enfants au nozo. Arrêtez de tuer la jeunesse camerounaise. Quand nous étions à l'école, nous chantions la jeunesse, c'est le fer de lance de la nation. Les vieux tuent le fer de lance. Et qui va gouverner demain? Comme vient de dire ce prêtre-là, ce sont les enfants des pauvres qui meurent au nozo. Quand on faisait ce recrutement, nous avons fait des directs pour dire à nos enfants, n'y allez pas. N'allez pas à ce recrutement, n'y allez pas.
Voilà ça aujourd'hui. En une seule journée, 16 militaires sont morts. Et la guerre ne fait que continuer, puisque le prêtre a dit qu'il a d'autres photos de Mundemba. C'est toujours dans le sud-ouest et le nord-ouest. Il y en a marre. Il est temps que cette sale guerre s'arrête. Il est temps que ce gouvernement comprenne que cette façon de faire a échoué. Cette façon de faire est en train de mener le Cameroun vers le mur. Il est temps qu'ils s'arrêtent et qu'ils écoutent les voix des enfants camerounais. Qu'ils écoutent les Camerounais. Qu'ils fassent un véritable dialogue inclusif avec les représentants de toutes les souches des populations camerounaises. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Les femmes indignées, nous appelons aujourd'hui, nous appelons la jeunesse camerounaise à plus de responsabilités. Ne buvez plus d'alcool dans les bars, c'est de la distraction. N'écoutez plus les paroles qu'on nous disait hier que laisser la politique aux politiciens, c'est faux. Si tu ne fais pas la politique te fait. Et mieux vaut la faire. Mieux vaut s'intéresser à la gestion de la chose publique au Cameroun. Mieux vaut voir comment ça se passe. Mieux vaut mettre l'œil sur les élections, comment ça se passe. Ce système électoral qui doit changer. Le peuple camerounais est fatigué. Fatigué. Les mamans ne veulent plus enterrer leurs enfants. Apprenons l'indignation collective dès maintenant au Cameroun. Apprenons. Ce qui arrive à l'autre peut nous arriver demain. Quand la militaire avait tué un enfant à Bafoussam, on est resté tranquille. Voilà l'autre qui a tué un autre enfant à Bana. Où est-ce qu'on va tirer sur un enfant demain? On ne sait pas. Mais ce sont les jeunes Camerounais qui meurent. Et ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Je ne vais pas faire un long direct ce soir. Mais je vais finir en disant que les femmes indignées, en collaboration avec d'autres associations de la diaspora, nous allons nous investir plus profondément dans la sensibilisation sur place au Cameroun, c'est-à-dire la sensibilisation de proximité. Même s'il faut, on fera le porte-à-porte pour parler aux jeunes Camerounais. Nous invitons les jeunes Camerounais de s'intéresser, de réfléchir, c'est-à-dire de sortir des plaisirs éphémères, la rue de la joie, le sexe, tout ça, c'est de la distraction, c'est de la distraction. Notre pays est riche, notre pays a besoin de sa jeunesse. La jeunesse est le fer de lance de la nation et la jeunesse camerounaise doit prendre ses responsabilités maintenant. Maintenant, pour rétablir l'ascenseur social au Cameroun. Pour rétablir l'ascenseur social, la méritocratie au Cameroun. Parce que nous voyons l'échec de l'équilibre régional. Ce n'est plus à démontrer. Nous voyons l'échec de l'équilibre régional. Nous voyons l'échec des promesses du renouveau. Nous voyons l'échec de tout ce que ce gouvernement a promis. L'émergence 2035, où sont les bases? Qu'est-ce qui a été mis en place pour mener le Cameroun à l'émergence 2035? Est-ce qu'un seul membre de ce gouvernement peut s'asseoir et nous dire, vu telle réalisation, vu tel projet, tel, nous pouvons nous baser sur ça et dire que le Cameroun sera émergent en 2035? C'est faux. C'est une fausse promesse. Comme ce bout du tunnel que Paul Biya nous promet depuis 40 ans. Le bout du tunnel est proche. Retrousser les manches, le bout du tunnel est proche. On a fini l'école, on s'est marié, on a eu les enfants. Aujourd'hui, les enfants sont majeurs et on attend toujours le bout du tunnel. Nous sommes maudits. Pendant ce temps, eux et leur famille mènent un train de vie digne de la jet set. Ça peut changer. Mais pour que ça change, il faut que la jeunesse camerounaise prenne ses responsabilités. N'accusons plus l'Occident, n'accusons plus les pays étrangers, non. Nos problèmes, ce sont nos dirigeants. Nos problèmes, ce sont ceux-là qui sont à la tête de nos pays. Et nos pays souffrent parce que la majorité de nos dirigeants, ils sont mal élus. Ils savent que nous ne les avons pas élus. Alors, au lieu de travailler pour leur peuple, ils travaillent pour rester au pouvoir. Au lieu de se battre pour le bien de leur peuple, ils se battent pour préserver leur poste. Ils se battent pour garder leur siège. Le siège parce qu'ils savent qu'ils ne le méritent pas. Ils sont mal élus. Alors, ils vont signer des compromis, ils vont signer des contrats nauséabonds pour leur peuple. Ils font des... Oh Seigneur Jésus. Peuple camerounais, jeunesse camerounaise, ton destin est entre tes mains.
Le destin de la jeunesse camerounaise est entre ses mains. Vous avez l'avantage du nombre. Le peuple camerounais, la jeunesse camerounaise a l'avantage du nombre. 65% des 30 millions de Camerounais sont jeunes. Ce n'est pas 70 ministres qui peuvent vous embastiller comme ça. Il est temps que les jeunes réfléchissent, qu'ils s'ouvrent, qu'ils pensent à leur avenir, qu'ils ne consomment plus de litres d'alcool. Ça distrait, ça détruit le cerveau, ça vous endort. L'ascenseur social est cassé au Cameroun. Et ces gens ont préparé leurs enfants pour prendre la relève après eux. Mais les jeunes Camerounais qui souffrent aujourd'hui au 237, toi qui es Bayansel à Mandokoti, toi qui es sauveteur à la douche à Douala, toi qui es pousseur, toi qui es Ben Sikin dans les rues de Douala, tu peux t'arrêter et dire non, je souffre mais mon enfant ne souffrira pas parce que le Cameroun est riche. Le Cameroun est riche. La preuve, regardez le train de vie des membres du gouvernement. Si le peu de richesse qu'il y a au Cameroun leur suffit pour entretenir leur train de vie digne de la jet set, leur suffit pour aller se soigner en Europe pendant qu'on manque les kits de dialyse dans nos hôpitaux, leur suffit à mettre leurs enfants en sécurité à l'étranger pendant qu'ils envoient les enfants des pauvres mourir au nozo, le peuple camerounais peut dire non à cela. Le peuple camerounais peut se lever et dire non à cela. Nous en avons les moyens. Nous pouvons dire non à cet état de choses. Nous pouvons dire non à cette façon de gouverner le Cameroun. Ces personnes ne travaillent pas pour le peuple. Parce que le peuple ne les a pas élus. Ils le savent. Alors ils signent des contrats nocifs. Ils font des alliances nocives à l'international pour se préserver, pour rester au pouvoir. Pour protéger leur pouvoir, parce qu'ils savent qu'ils ne méritent pas d'être là où ils sont. C'est ça qui est vérité. Et il faut que la jeunesse camerounaise prenne conscience de cela. Je disais donc tantôt que nous allons nous engager dans la sensibilisation de proximité au 237. Les personnes qui aimeraient participer à ce projet, qui nous contactent en inbox. J'aurais demandé à la fille de Marie-Victoire d'épingler le lien de PayPal parce que ce travail de proximité commence aujourd'hui et continuera parce qu'il est temps d'éveiller les consciences des jeunes Camerounais qui vivent au Cameroun, c'est-à-dire qui subissent tous les jours les coupures de Eneo, le manque d'eau, les frustrations dans les rues, les arrestations abusives, les tortures, tout ça. Il est temps de leur faire comprendre que vous avez des droits et vous pouvez les revendiquer. La liberté d'expression, c'est inscrit dans la Constitution au Cameroun. Le droit de manifester, c'est inscrit dans la Constitution au Cameroun. Il n'y a pas de raison qu'un droit constitutionnel, tu l'exerces et tu te retrouves en prison. Comme toutes ces personnes qui sont en prison, arrêtées parce qu'ils ont marché. Il faut que les jeunes Camerounais comprennent qu'ils ont des droits. Il faut qu'ils prennent conscience qu'ils doivent les revendiquer. J'ai un ami sénégalais ici. Il m'appelle 40 ans. Tous les matins, il se lève, il me dit bonjour, 40 ans. Parce qu'un jour, je lui ai dit que le président du Cameroun est resté au pouvoir pendant 40 ans. Alors, il se moque de moi. Désormais, il m'appelle 40 ans et il se moque, il le dit en riant. Parce qu'il dit, nous au Sénégal, on bagarre. Qu'est-ce qui se passe que la jeunesse camerounaise a perdu cette fougue-là? J'étais jeune pendant les villes mortes. Mais j'ai vu les jeunes Camerounais bouger. Nous avons marché à Douala pendant les grèves de la faim. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette léthargie tombe sur la tête de la jeunesse camerounaise? Ce n'est pas une fatalité d'être pauvre. Vous pouvez renverser la vapeur, vous pouvez changer les choses. Nous pouvons mettre à la tête de notre pays, élire des personnes à la tête de notre pays qui s'occuperont du peuple camerounais, qui n'iront pas rendre compte ailleurs, qui rendront compte au peuple camerounais. Et s'ils gèrent mal, ils sauront qu'après leur mandat, on va les bouter dehors. Mais si on a des personnes qui s'accrochent au pouvoir, qui se sont battues pendant 40 ans seulement pour rester au pouvoir et le garder, qu'est-ce qu'on peut encore attendre d'eux? Les personnes qui nous ont mis dans ce trou ne pourront pas faire partie de la solution. Et il est temps que le RDP se comprenne. Il est temps qu'ils comprennent que le peuple camerounais, il y en a marre. Il y en a marre de cette gouvernance par embuscade. Il y en a marre de tuer nos enfants au nozo. Ça suffit. Stop à la sale guerre dans le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun. C'était le cri de guerre des femmes indignées ce soir. Il y en a marre.
Donc, nous allons commencer dans la sensibilisation de proximité sur place au Cameroun. Il serait question de donner des gigas à des personnes sur place au Cameroun pour que les jeunes se parlent, qu'ils se retrouvent, qu'ils se parlent, qu'ils échangent et qu'ils mettent des projets communautaires ensemble, qu'ils s'intéressent comment est-ce que la mairie est gérée, qu'est-ce qui se passe, Bref, une forme d'éducation civique. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que même le Camerounais lambda ne connaît plus ni ses droits, on ne sait plus. On ne sait plus ce qui se passe dans notre pays. La débrouillardise. Oh, Seigneur, je suis fatiguée. Vraiment, les souffrances de nos enfants au Cameroun, tous ces morts du nozo nous fendent le cœur. De voir une maman qu'on porte le cercueil de son enfant, on vient poser devant elle. Quand nous voyons ces militaires pleurer là, ils pleurent leur ami couché, mais ils savent qu'ils vont retourner au nozo. Peut-être que demain, ce sera moi. Chacun pleure pour lui-même. Chacun pleure pour lui-même. Je me souviens pendant la guerre de Bakassi, j'avais un ami, comme je le dis, j'avais un ami, Amanaoubé, qu'on devait les amener à Bakassi. Moi, je lui dis, mais tu ne peux pas fuir. Tu ne peux pas fuir. Si tu pars là-bas, on te tue. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, il y a le contrôle à Maïfo à la sortie de Limbe. Les militaires sont chauves et bien rasés. Donc, dès qu'on voit quelqu'un qui a le crâne propre et bien rasé, on le contrôle. Parce qu'on se dit que c'est peut-être quelqu'un qui est en train de fuir Limbe. Du coup, si tu fuis, tu vas rester à Limbe. Si tu restes là, ce qui est sûr, on va te trouver. Mais les enfants qu'on envoie au nozo, là, vous pouvez fuir. Vous pouvez vous cacher quelque part. Allez là-bas, vous vous mêlez à la population. Vous laissez pousser votre barbe et vos cheveux. Vous rentrez. Vous pouvez fuir. Vous pouvez désobéir. On vous envoie tuer votre propre frère. Vous pouvez désobéir. Vous pouvez déserter. Vous pensez que si 1-2 contingents désertent, Yaoundé va réfléchir avant d'envoyer un troisième. Donc même sur le terrain, parce que nous avons lu plusieurs courriers des militaires qui souffrent sur le terrain. Ils décrivent leurs conditions de travail. Ils pensent qu'on les a envoyés à la boucherie. Vous pouvez désobéir. Vous pouvez dire non. Je comprendrais qu'on envoie des militaires aux frontières au nord Cameroun contre Boko Haram. Mais dans le nozo, vous pouvez dire non. Vos chefs qui sont dans les bureaux climatisés à Yaoundé, ce ne sont pas leurs enfants. Vous pouvez dire non à cette sale guerre. Donc, à tous les niveaux, le peuple camerounais a les moyens de mettre fin à cette sale guerre. Donc, je disais donc que les personnes qui veulent participer à ce projet de sensibilisation que nous voulons lancer sur le terrain au Cameroun, qu'ils contactent les femmes indignées TANAP en inbox. Et ce serait en fait une façon de sensibiliser les jeunes, que les jeunes se parlent entre eux, qu'ils s'intéressent un peu plus à la chose publique, qu'ils s'intéressent, qu'ils s'inscrivent sur des listes électorales. Parce que jusqu'à présent, on a l'impression que les Camerounais, il est temps que le Camerounais reprenne ses responsabilités, qu'il prenne sa place dans la société et qu'il assume. Et pour cela, nous devons sensibiliser nos enfants, les éduquer. Les partis politiques aussi devraient le faire des formations à leurs jeunes. Je pense que tous les partis politiques au Cameroun, ils ont les jeunes de ceci, les jeunes, ils doivent les sensibiliser sur leurs devoirs républicains. Donc, des personnes qui peuvent être intéressées pour cela, nous contactent en inbox. Nous ferons un autre live prochainement pour mieux en parler de ce projet et de tout ce dont nous aurons besoin pour entrer en contact avec les jeunes enfants au Cameroun, surtout les jeunes débrouillards. Nous parlons des Camerounais lambda, pas ceux des pontes du régime. C'est eux qui ont besoin de se réveiller et de reprendre leur vie en main, de connaître leurs droits et de les réclamer sur le terrain au Cameroun. Donc, merci pour toutes les personnes qui nous ont suivis ce soir. Nous allons finir. Nous allons écouter encore le général Valsero dans un de ces tubes que je vais chercher. 33 ans de pouvoir. C'est toujours le général Valsero. Vous voyez que papa, il a
Il nourrit vraiment le combat camerounais. 33 ans de pouvoir, 33 ans de si, du général Valsero. Nous allons écouter ça pour mettre fin à ce direct. Je vous dis encore merci d'avoir suivi ce Facebook Live. Je vous prie de le partager au maximum de personnes et je demande de le partager au maximum, que vraiment ça touche le maximum de personnes et que nos jeunes prennent conscience que leur destin est entre leurs mains. Ce n'est pas l'étranger, ce n'est pas une armée étrangère qui viendra nous délivrer. C'est nous-mêmes qui prendrons conscience. C'est nous-mêmes qui déciderons de ce que nous voulons que notre pays soit. Et parce que le fauteuil présidentiel appartient au peuple. Et c'est le peuple qui y met qui il veut. Si nous prenons conscience que ce pouvoir appartient au peuple, alors nous pouvons l'exercer. Nous pouvons mettre hors d'état de nuire les personnes qui prennent nos peuples en otage. Général Valsero, 33 ans de pouvoir.